Jean-François s'est intéressé aux questions portant sur le droit d'image et le droit d'auteur dans le cadre de la réalisation d'un blog. Fanny, professeure des écoles, souhaite créer un blog parent-professeur et se pose donc quelques questions d'ordre législatif et pratique. Alors Jean-François, je veux créer un blog. Comment je fais? Déjà, la première chose à regarder, c'est si il existe déjà un site officiel de votre école. Dans ce cas, la création du blog elle sera simplifiée parce que l'entité de votre site internet existera déjà. Sinon, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des sites hébergeurs. Ce sont des sites déjà créés, mis à disposition de particuliers, par des serveurs, allumés 24 heures sur 24 afin de pouvoir s'y connecter quand on veut, à toute heure de la journée. Et donc ces sites hébergeurs proposent un espace numérique aux utilisateurs qui peuvent alors choisir entre un site basique qui sera facile d'utilisation mais assez limité au niveau des manipulations, mais gratuit, ou alors des sites payants mais sur lesquels on pourra modifier le thème et la mise en page. Ce sera beaucoup plus pratique. D'accord, mais si je connais vraiment rien en informatique... Si vraiment vous débutez dans l'informatique, il y a un site du gouvernement qui s'appelle Eduscol qui a créé un dossier didactique qui explique vraiment la marche à suivre dans la création d'un blog scolaire. C'est un dossier clair et pratique qui est vraiment accompagne pas à pas l'utilisateur, donc les enseignantes, pour créer un blog. D'accord. Et j'ai eu aussi quelques réticences de certains parents et je voudrais savoir ce qu'il en était du droit à l'image en fait. Donc cette question elle touche surtout à l'utilisation de ces images. Donc tout d'abord, dès le début de l'année scolaire, les enseignants doivent faire parvenir aux parents d'élèves une autorisation concernant d'éventuelles photos prises au cours des activités faites en classe. Donc les parents peuvent refuser. Donc dans ce cas-là, si des photos sont quand même diffusées, il faudra flouter le visage de ces enfants pour éviter tout problème législatif. Donc, mais ce papier, c'est avec une autorisation qui comporte des limites. Donc là, on a un niveau un peu plus technique au niveau de la loi. C'est l'article 9 du Code civil qui stipule que, je cite, toute personne peut s'opposer à la diffusion sans son autorisation ou du titulaire de l'autorité parentale pour les mineurs, donc de son image, attribut de sa personnalité. Donc en gros, la législation s'appuie sur deux aspects, donc la prise de vue et la diffusion de ces photos. Donc comme expliqué auparavant, ces prises de vue concernent seulement les photos qui sont prises au cours des activités de classe, donc un cours en regroupement ou une activité de PS ou quelque chose comme ça. Ou pour ce qui est de la diffusion ou de la reproduction, ça doit faire l'objet d'une autorisation spécifique qui stipule la durée de la vidéo, le nombre de supports de vidéo ou également le support simplement de vidéo. Donc ça peut être un CD-ROM, un DVD-ROM ou une vidéo sur un blog, comme ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord. Et dernière question, j'aimerais partager avec les parents les musiques qu'on écoute en séance avec les enfants et qu'est-ce qu'il en est du droit d'auteur? Pour le droit d'auteur sur une œuvre musicale, c'est la SACEM qui s'occupe de gérer tout ça. Donc la SACEM propose des contrats afin de pouvoir utiliser toutes les œuvres de leur répertoire privé en toute légalité. C'est un répertoire vraiment très important. Et les contrats, par exemple, quand vous achetez un CD, dans le prix, c'est compris dedans, dans les vidéos, tout ça. Et ou alors elles peuvent tomber dans le domaine public. Donc c'est soit par choix de l'auteur, qui décide que cette œuvre sera publique, mais donc il ne se fera pas d'argent dessus, donc ce qui arrive plus souvent. Ou alors elles peuvent être utilisées gratuitement après le décès de l'auteur, 70 ans après. Elles tombent automatiquement dans le domaine public. Et donc ces œuvres, il faut les distinguer en deux sortes, les œuvres collectives et collaboratives. Donc les œuvres collaboratives appartiennent à ces auteurs, donc musique, voix, producteur. Mais si la chanson écoutée est elle-même tirée d'un site internet, ce qui est souvent le cas pour le plus connu, c'est YouTube, vous pouvez le partager avec les parents, étant donné que le site internet YouTube s'est déjà occupé de tous ces droits. C'est pour ça que vous pouvez la regarder sur internet avec une connexion chez vous, de manière gratuite. Donc dans mon blog, je pourrais mettre un lien YouTube? Un lien YouTube, voilà, non, parce que l'artiste aura déjà été payé par le groupe YouTube. Donc pour partager après ces vidéos, c'est pour ça qu'on dit que c'est un site de partage. Tout est dans le titre, et donc vous pouvez la mettre dans votre blog. Et pour une œuvre dite collective, c'est une œuvre qui existe déjà. Par exemple des comptines achetées dans un CD ou une vidéo, sauf que cette comptine va être chantée par vos enfants, par vos élèves, qui seront filmés par vous. Dans ce cas-là, c'est une œuvre collective qui appartiendra à l'école. Donc là, vous pouvez, à la rigueur, autorisation de votre directeur, la partager avec les parents, la diffuser sur votre blog. D'accord.